des frissons. J'ai le sentiment d'ouvrir une porte, tu sais, presque vertigineux. C'est vertigineux. C'est beau, c'est grand, c'est immense, c'est éternel. Euh, Quand je me connecte vraiment à ce mot, je vais te partager là ce qui me vient là spontanément. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment l'essence de notre humanité. Finalement, alors c'est vrai que moi j'œuvre beaucoup dans la multidimensionnalité, donc j'ai cette référence au corps. C'est ce corps qui, à mes yeux, a été trop longtemps oublié ou fantasmé ou pris pour ce qu'il n'est pas, au regard de plein de sujets que l'on connaît tous. C'est pour moi croire en quelque chose qui nous dépasse littéralement. C'est quelque chose qui vient euh, nous transporter. Pour moi, c'est la voix. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui là me parle beaucoup actuellement, mais c'est la voix de l'indicible. C'est presque inexplicable, mais il y a quand même des mots, moi, qui viennent là. C'est le divin en moi, le divin en nous, le divin en chacun, l'Esprit Saint qui nous traverse. Le plan, là il y a le mot là, le plan, le big plan. Celui qui, en fait, celui qui nous traverse, celui qu'on a juste à suivre, qui finalement allège tout notre être, tu vois, de ces énergies de contrôle, de tout ce qui est de l'ordre du prévisible. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé là-dessus au cours de ces dernières années. Voilà, la contrôlante en moi avait du mal à s'abandonner totalement à ce plan, à ce big plan. Et finalement, quand on capte, on intègre, on comprend la grandeur de ce qu'il en est réellement. Mais en fait, on n'a qu'une envie, c'est de sauter à pieds joints, tu sais, un peu comme l'enfant, là, on saute à pieds joints dedans, dans le grand vertige. Et pour moi, ce grand vertige, il signifie quoi? C'est le présent. Euh, la spiritualité, pour moi, c'est un rappel aussi. Il y a le mot pureté, un rappel à la pureté de qui on est, à l'unité aussi. Il y a ce mot unité. Je te livre là vraiment tous les mots qui me traversent et puis après j'illustrerai avec certainement une ou deux choses très concrètes. L'amour, évidemment, l'amour, j'aurais presque pu commencer par ça. L'amour, le cœur, la gratitude, ouais, la gratitude, cet état qui est pas juste oh je remercie pour ça, je remercie pour ci. Non, c'est un truc vraiment, tu sais, ça te traverse et il y a tout ton corps là qui frissonne et là le mien est en train de frissonner là actuellement et qui il me parcourt jusque là, même au-delà. Euh, je le disais tout à l'heure, la joie de l'enfant, quoi. Tu sais, il y a pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est se relier à cette joie qui est là, qui est à l'intérieur de nous, que peut-être on a trop souvent, trop longtemps oublié, et que bah, nous, là, dans nos corps d'adultes, on est amené à, voilà, on rebranche la prise. Euh, il y a cette notion, c'est qui n'est pas une notion, qui est un état de paix. Me relier à ma spiritualité, c'est me relier à ma paix, la paix à l'intérieur de moi qui fait que quoi que je traverse, quoi qu'il se passe dans ma vie, euh, même si l'humaine peut être dans l'inconfort, évidemment, là on n'est pas en train d'éluder les émotions humaines, mais eh bien il y a en émotion de profondeur, il y a cette paix. Et ça, c'est, je crois, le chemin de tout un chacun ici sur la Terre. Et il y a jamais, c'est jamais, oh, ça y est, je suis en paix, j'ai acquis la paix. Non, c'est pas quelque chose c'est pas une chose là qui se possède, mais c'est vraiment un état on est amené à nourrir profondément à l'intérieur de nous. La spiritualité, là, ça me dit lumière, lumière. C'est lumineux, la spiritualité. Et tu sais, là, vraiment, j'ai envie de faire le parallèle entre lumière et humilité. Juste me souvenir de qui je suis, de la grandeur qui m'habite sans me l'approprier. Tu vois, il y a vraiment ça. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à se dire, nous humains, bah, l'humilité, c'est justement oui, de se voir tout petit, mais d'être juste tout petit, caché, je ne rayonne pas et je reste dans mon coin. Or, non, en fait, la véritable humilité, c'est celle de te laisser traverser par la lumière et d'être à travers ton enveloppe humaine, ce messager-là, peu importe la forme que ça prend. Enfin, moi, c'est vraiment ça. Et là, tu vois, ça me parcourt encore une fois, là, tout ce que je te partage, c'est vibrant, ça me fait frissonner. Évidemment que la spiritualité aussi, je dis beaucoup évidemment parce que pour moi, c'est l'évidence, hein, et c'est vraiment, c'est quelque chose qui est pour moi très ancré aujourd'hui, mais véritablement depuis toujours, mais là, avec une plus de conscience, je dirais aujourd'hui. Bah, c'est l'état de foi. Voilà, c'est la foi. La foi, ou quoi qu'il se passe, quoi que je puisse traverser, il y a cet état de foi là qui fait que mais finalement, je suis jamais seule. Je suis jamais seule et je sais que même si c'est inconfortable ce que je peux vivre, eh ben,
je suis guidée. Je suis guidée et parce que je suis guidée, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas lâcher. Et en même temps, la subtilité, c'est que je me relâche. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi parce que souvent on se dit, voilà, t'as la foi, oui, t'as la foi, t'y vas et tout. Non, c'est plus avec l'énergie de la guerrière, là, tu sais, qui va avec ses armes, etc. Non, justement, je baisse les armes et je m'abandonne au plan, je m'abandonne à cette foi, à cette présence. Euh, la spiritualité aussi, pour moi, c'est voir au-delà de ce qui est visible à l'œil nu. C'est de la magie, c'est de la magie, ça me rappelle l'infini, oui, c'est juste le rappel de qui je suis, cette magie que très longtemps j'ai cru qu'elle était quelque chose d'extérieur à moi. Très longtemps j'ai cru qu'il y avait comme une recette, un truc miracle, quelque chose voilà, qui était de l'ordre de l'extérieur. Et finalement, non, bah, quand on revient à l'essence de la création, voilà, la magie, elle est là. Elle est là. Donc, revenons juste au basique, à la simplicité de la vie. Cette origine-là, c'est de la magie. Voilà, c'est tout, c'est de la magie. Et c'est de la magie. Pour moi, j'ai le mot aussi éternel, l'éternité. Tu vois, versus ce qui est éphémère et qu'on peut voir beaucoup, notamment mais à travers nos réseaux, nos réseaux sociaux, où on vient se connecter à un shoot d'éphémère, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus grand que ça. Il y a cette éternité. Euh, voilà, c'est tout ça pour moi. Et après, j'ai une valse de mots là qui viennent, c'est le pardon. Ouais, le pardon. Je me pardonne et je pardonne l'autre. Ça ne veut pas dire que j'oublie, ça ne veut pas dire que je suis OK, que je suis d'accord avec ses faits, ses agissements, mais je le pardonne pour juste me libérer moi à l'intérieur de moi. Euh, voilà, c'est tout. Et la spiritualité, c'est, oui, comme je te disais, un espace silencieux euh, qui est pour moi le liant en fait de qui je suis, de qui nous sommes tous et qui nous unit aussi les uns les autres. Il y a vraiment cette notion de dignité autour de la spiritualité, finalement, peu importe la religion, les dogmes, peu importe tout ça en fait. Moi, je le dis souvent, ma religion, c'est l'amour. Et oui, je crois en Dieu. Après, voilà, peu importe finalement en qui on croit, c'est plus quelque chose qui est de l'ordre de, voilà, c'est un truc vraiment intérieur en fait, profond. Et puis après, bon, on a nos références, mais voilà, c'est tout. Pour moi, c'est le passage de la peur à l'amour. C'est tout simplement la peur à l'amour. Pour moi, c'est quelque chose qui transforme le monde, qui, à lui seul, ce processus-là, a le pouvoir de transformer le monde véritablement et profondément et puissamment. De mon côté, alors, moi, des déclics, j'en ai eu. J'en ai eu plusieurs. Je crois que ma vie, c'est une succession de déclics, c'est une succession d'événements qui m'ont rappelé à ce grand réveil, à cette évidence. Parce que oui, pour moi, me sentir connectée à ma spiritualité, euh, c'est le rappel de l'évidence, comme je te le disais. Et si tu veux, moi, tu sais, je crois que depuis que je suis enfant, je suis guidée, en fait. Je suis guidée, je le sais. Alors, j'ai appelé ça une bonne étoile quand j'étais petite. Puis, bah, peu à peu, les blessures, hein, se sont installées. Et puis, j'ai mis un peu en off cette voie-là, jusqu'à me sentir, je dirais, depuis la naissance de mes enfants. Donc, ça fait, enfin, notamment ma première qui a 9 ans, fait bien 9 ans, jusqu'à sentir que bah, cette voix, elle est là et en fait, ça y est, quoi. Tu y vas all-in, tu y vas all-in, là, c'est bon. Moi, je me sens mystique depuis toujours. Je ressens, je vois les choses, peut-être les choses que la plupart des humains ne voient pas. J'ai fait plusieurs voyages astro et c'est vrai que, tu vois, là, il y a quelque chose là qui me vient. Euh, Notamment là, ce déclic, le premier déclic de quand j'étais enfant, c'est une expérience que j'ai vécue, j'avais 6 ans. Je jouais à la dinette, à la poupée, bref, chez mes parents. Et je me suis dirigée vers la salle de bain pour remplir une petite théière. Et là, j'ai fait un pas dans cette salle de bain et j'ai vu cet immense miroir et j'ai entendu, euh, n'y va pas, recule. Dans la seconde qui a suivi, j'ai reculé. Et dans la seconde qui a suivi, le miroir est tombé, littéralement. Des énormes morceaux de verre sont tombés sous mes yeux. Là, ça a été comme...
Tu vois, à cet instant, je mettais pas les mots que je mets aujourd'hui, hein. Je me disais pas, oh là là, il y a quelque chose de plus grand qui me traverse, etc. Mais j'ai toujours, tu vois, su en fait qu'il y avait quelque chose qui me guidait. Euh, et je crois que j'ai su, on va dire globalement, pas toujours, parce que bah voilà, c'est un apprentissage aussi d'écouter cette voix à l'intérieur de soi. Mais j'ai toujours su globalement l'écouter, l'entendre, la nourrir. Et en fait, moi, je mettais même pas de mots comme spiritualité, tu vois, dessus. Il n'y avait pas vraiment de conscience par rapport à ça, mais je savais que quand j'avais quelque chose en tête et qui était en fait quelque chose dans mon cœur, ben, ça me disait, vas-y, tu y vas, t'es en sécurité et fonce. Et il y a eu notamment, tu vois, plusieurs années plus tard, à 22 ans, donc là je te cite le deuxième, et puis après on peut passer à la question d'après, parce que sinon je vais te garder 1 heure. Il y a eu, tu vois, j'avais 22 ans et j'étais en plein dans mes études de droit. Et je reçois l'appel d'une amie qui me dit, écoute Cécile, il faut que je t'annonce quelque chose. Je pars en Australie pendant 1 an. Et là, en fait, elle me le disait juste pour me l'annoncer, finalement, juste pour voilà, me dire, bah, je te préviens, etc. Et là, ça a été le truc à l'intérieur de moi, ça a dit, OK, bah, j'y vais. Donc, je lui ai dit dans la foulée, je lui ai dit, OK, Isa, je viens avec toi. Elle me dit, quoi? Je lui ai dit, ouais, je viens avec toi. Mais moi, j'étais la petite fille proche, en fusion avec sa maman. J'avais mon amoureux depuis 4 ans. Bref, hein, tout m'accrochait en fait à la France. Mais là, j'ai senti ce truc, cette propulsion à l'intérieur de moi qui m'a dit non, mais tu sais, cette voix de l'indicible là qui te dit c'est maintenant, tu y vas. Et là, je me suis vraiment sentie mais traversée et j'ai compris après, pendant toute la suite du voyage, c'est que pendant ces 12 mois, ça a été euh, éveil sur éveil, miracle sur miracle. Je suis partie avec tout juste de quoi tenir 1 mois sur place et en fait, tout s'est ouvert. Tout s'est ouvert. Et donc là, tu vois, j'ai vraiment capté, j'ai commencé à mettre plus de conscience là-dessus et j'ai capté qu'il y avait vraiment quelque chose de plus grand en fait qui était là, qui me soutenait. Cette fameuse, entre guillemets, bonne étoile mais en fait, c'était juste, voilà, Cécile qui croque la vie à pleines dents, qui écoute son cœur, qui se relie à sa joie d'enfant, qu'il avait certainement éteinte pendant ses premières années de droit pour faire un peu plaisir à papa-maman, même si papa-maman n'était pas forcément, m'ont jamais mis de pression ni quoi que ce soit, mais on le sait, tu sais, bah, le transgénérationnel, l'invisible, tout ça, ça nous guide quelque part dans nos choix. Et là, j'ai senti ça. Et après, bah, plusieurs années plus tard, ça a été la naissance de mes enfants. Bon, là, ça a été le grand réveil grand réveil, puissance infinie, qui après a donné naissance à mon entreprise. Voilà, bon, je ferme la parenthèse, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais voilà, pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui m'accompagne, c'est cette voix-là, cette voix qui s'explique pas, qu'on ne peut pas nommer, mais tu sais, qui te transporte en fait vers ce tout est possible finalement, même si la tête te dit mais non, n'y va pas, mais oh là là, et puis les peurs, parce qu'en fait, je me rends compte que cette voix-là, elle se saisit sur l'instant, parce que peut-être que dans la minute d'après, j'aurais dit bah non en fait, mais non, ça y est, j'avais enclenché les choses et énergétiquement en fait. Bah, ça a propulsé quelque chose à l'intérieur de moi de très puissant. C'est venu ancrer le OK, Cécile, en fait, no matter what, tu y vas. Tu y vas dans ce qui te fait vibrer. Et même si on te dit, oh, mais tu reprendras jamais tes études derrière, oh, mais machin, oh, mes trucs, ben non, tu y vas. Parce que tu sais. Alors, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est je sais et je fais ce qui est juste et bon pour moi à chaque instant. Et ça, cette phrase, pour moi, elle est reliée à un plein d'amour, tu vois, un plein de soi, un plein de, voilà, de justesse, de finesse, de connaissance de soi. Et pourtant, à l'époque, je crois pas que je me connaissais vraiment, enfin, en tout cas, au point où je me connais aujourd'hui, mais voilà, c'était très juste. Joie de te partager ça. Que moi, là, je te dis, ça passe dans le corps, en fait. Il y a Ouais. vraiment cette chose qui me traverse et qui, tu sais, qui part du ventre, en fait, et qui remonte jusqu'au cœur. Et tu sais, il y a comme ce feu, mais ce feu, pas ce feu qui brûle les ailes, au contraire, ce feu où tu te dis, mais en fait, mais bien sûr que c'est possible, évidemment que c'est possible. Alors que ton humaine, peut-être 5 minutes avant, elle se serait branchée à cette réalité-là, elle aurait comme buggé, mais non, en fait. Là, c'est maintenant et il y a vraiment cette notion de reliance au présent, euh, de pleine présence en fait, de pleine présence à qui tu es, à ce que tu fais, à ce que tu crées. Tu vois, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Notamment en encore plus grand là, au cours de ces 5 derniers mois. Ces 5 derniers mois, j'ai plongé. Mais quand je te dis j'ai plongé, parce que je sentais que
je m'étais comme quittée. Il y avait une partie de moi qui s'était quittée, qui avait été trop dans... Tu sais, l'entreprise, ça peut t'amener, c'est un grand voyage initiatique et ça peut vraiment t'emmener... ah bah, ça te met en face de tes travers, en fait, clairement. Et, et là, je sentais que, non, en fait, dans mon corps, c'était pas OK. Il y avait vraiment ce besoin de recentrage, revenir dans mon temple, dans mon royaume. Et de dire oui, là, il y avait ce mot, cet appel qui était la lenteur. Et là, pendant 5 mois, donc tu me parlais de process, mais là, pendant 5 mois, quand je te dis que, et pourtant, hein, d'apparence, on ne dirait pas, et je le sais, mais c'est là où est toute ma magie aussi, c'est que j'ai plus rien fait que fait quelque chose, en fait. Quand je te dis je n'ai rien fait, j'ai dormi des journées entières. Tu vois, j'ai dormi des journées entières pendant que ma tête, là, me disait non, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. C'était mon process de guérison. Là, il fallait vraiment, je le sentais que j'étais appelée, là, c'était ok, maintenant tu y vas, dans ce grand vertige, dans ce grand vide, il y a quelque chose là qui t'attend. Tu sais pas quoi, parce que c'est ça en fait, c'est que tu sais pas quoi, mais tu y vas. Et donc j'ai dormi. J'ai Franchement, des jours entiers, je n'ai rien fait, mais vraiment. Et j'étais très occupée finalement à ne rien faire. C'est ça qui est fou. Et je me suis trouvée vraiment dans ce truc de mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je suis passée par tous ces jugements, mais Cécile, tu sais, toute cette culpabilité, cette honte. Enfin, moi, je suis aussi maman, tu vois, de deux petits bouts qui demandent aussi bah, pleine présence, etc. Mais là, j'ai senti en fait cet acte de fusion aussi avec qui ils sont. Et ça veut pas dire que je les ai mis de côté, ça veut juste dire qu'ils ont aussi découvert une autre maman, celle qu'elle est vraiment. Et j'ai plongé aussi dans ma honte de la fainéantise. Ça a été vraiment puissant ce processus où souvent j'entendais des petites voix dans mon enfance. T'es feignante, oui, t'en fais le moins possible. Ouais, mais en fait, Cécile, là, t'es en train d'incarner un niveau plus grand, le less is more, et t'es en train de tout poser là, aussi ces fondations. Et tu sais combien ce mot fondation me parle, mais ces fondations solides, vibratoires pour ton entreprise. Et donc tout s'est reposé en conséquence. Et là, ça m'a demandé une dose de foi immense parce qu'en fait, j'étais presque sans parachute réellement parce que bah, j'ai tout refondu en fait, hein, j'ai tout refondu. Et là, bah, évidemment, dans cet instant-là, bah, en fait, l'entreprise a croît d'une manière comme c'était miraculeux. Oui, mon humaine te dit c'est miraculeux, alors qu'en fait, bah non, la Cécile est connectée à son cœur, elle sait que bah oui, évidemment, évidemment. Mais oui, c'était ça. Et aujourd'hui, ce process, j'en suis experte parce que je le transmets et que sans même le transmettre, le décrire avec des mots, l'expliquer, parce que ça, c'est mon grand truc maintenant. Je n'explique plus. Sans même expliquer, juste par cette contagion finalement de cœur à cœur, d'âme à âme, dans des espaces qui se déroulent parfois 100% en télépathie, eh bien cette énergie va dans les œuvres que je vais accompagner, dans les corps de leurs créateurs. Euh, voilà, donc pour moi, c'est ça le process, c'est de revenir en fait dans ce présent. Donc là, en 2024, c'était ça, puis il y a eu d'autres fois où c'était autrement, mais je sens que là, c'est ça, en fait, je tiens cette clé-là, et là, je me suis fait la promesse de ne plus la lâcher. Voilà. Parce qu'elle était finalement à l'intérieur de moi, bien enfouie, et je suis allée la trouver, mais tu sais, en lâchant les attentes, en lâchant toute attente. Je n'ai pas fait ça pour obtenir quelque chose derrière. Je l'ai fait parce que c'était bon pour moi, parce que mon corps me le demandait, parce que mon Dieu que c'était bon. Mon Dieu que c'était bon. Et j'en parle au passé, mais c'est toujours présent et ça ne s'arrêtera pas. Voilà. Parce que du coup, tout est calé dans ce sens-là. Et du coup, tout a changé. Parce que même les profils d'êtres qui ont rejoint mon univers, mais je me régale. Je me régale. Tu sais, on dit souvent on veut attirer tel être, on fait comme une liste au Père Noël. Mais non, on choisit pas en fait. On attire qui on est. Et ça, je m'en suis bien rendu compte en miroir, tu vois, au cours de ces dernières années. Et là, c'est là où je me suis dit, je me suis pris le miroir en pleine face et je lui ai dit, waouh, il est beau le miroir. Il est magnifique. Et je ne veux que ça et je ne veux que transmettre ça avec des opportunités aussi dont je ne peux pas parler encore aujourd'hui. Mais voilà, qui seront révélées très, très prochainement. Et voilà, il y a une nouvelle aussi définition, une nouvelle posture qui vient se poser à l'intérieur de moi. Et c'est cette foi qui m'y a mené. C'est cette spiritualité qui m'y a mené. C'est ce process de, OK, maintenant tu te relâches et en fait, tu remets tout au plan. Parce que j'ai tout remis au plan, en fait. C'était ça. Je remets tout. Et pas que dans mon entreprise, dans mon couple aussi. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Mais voilà, c'est... Et tu sais, voilà, 2024, j'ai eu le sentiment de vivre
à la fois un chaos immense, mais alors une magie décuplée à l'infini. Et voilà, et on part sur 2025 sur ces bases-là, uniquement ces bases-là. Mm. Tout à l'heure, tu nous as donné une phrase qui était importante pour toi parce qu'elle t'avait accompagnée ces derniers mois. Est-ce que ce serait celle que tu laisserais en mantra à ceux qui t'écouteront là, ou est-ce que tu as encore quelque chose d'autre que tu pourrais livrer comme une phrase de sagesse ou quelque chose vraiment comme un ancrage qui te permet de continuer la route sur la dynamique qui est la tienne aujourd'hui, comme tu me l'as évoqué tout à l'heure? Mm. Bah moi, ce que je me dis, c'est que le process que j'ai vécu est complètement fou, donc j'ai envie de te parler de folie. Et donc là, la phrase qui me viendrait, ce serait la folie est l'essence des audacieux et elle mène aux plus belles et aux plus grandes choses. Alors soyons ces fous qui osent beaucoup trop. Et créons-le cet asile de fous sur la terre, en fait, parce que des fous d'amour, c'est aujourd'hui, on croit que c'est quelque chose de rare, mais en fait, c'est quelque chose qui est très répandu. Il est juste temps de s'unir, en fait, autour de cette folie et d'oser. D'oser ouvrir la porte quand je parle de folie, tu vois, il y a quelque chose dont je t'ai pas parlé dans le process au cours de ces 5 derniers mois, mais c'est qu'en fait, j'ai vraiment littéralement baissé mes armes au sens où je me suis autorisée à pleurer, mais à pleurer des journées entières, mais vraiment. À tel point que je me suis jugée, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, mais ça va pas, justement, je te parle de la folie, ça va pas, là, t'es en train de perdre pied, t'es en train de faire un burn-out, je sais pas quoi, tu sais, toutes les étiquettes de cet inconscient collectif qui reviennent là. Et en fait, non. Mais non, ça c'était la voix de un tel que j'avais entendu dans mon enfance. Mais non, en fait, ces larmes ont été ma guérison. Elles ont vraiment, voilà, ça y est quoi, toutes mes armes sont tombées et du coup mon cœur il s'est réouvert. Et c'est parce que mon cœur s'est réouvert que tout ça est arrivé en fait, tu vois. Donc oui, cette folie-là, tu vois, elle parle de notre humanité aussi. Elle parle de, voilà, surtout de notre humanité qui se laisse traverser par évidemment quelque chose de beaucoup plus grand et quelque chose de totalement perché. Et 2025, j'ai décidé d'aller à fond dans cette perchitude, d'aller à fond dans cette magie, parce que je me rends compte que là, c'est l'un des messages de hors norme essence, mais que il y a quelque chose euh, qui est de l'ordre du non-dit, du je n'ose pas, la magie, ça fait peur. Non, reconnaissons, employons ce mot pour ce qu'il est. Cette fréquence-là, en fait, cette fréquence de pureté. On parle pas de la magie de Merlin l'Enchanteur, on parle de cette vraie magie qui est là, disponible en chacun, simplifions-la. Et oui, et ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, quand je parle de folie, c'est vraiment de s'autoriser à monter très très haut en vibration. Parce que je crois que beaucoup d'êtres qui sont connectés à quelque chose de plus grand, finalement, n'y vont pas all-in dans cette foi-là. Et il y a les all-in, ça veut dire bah, tout ce que je t'ai partagé là en concret. C'est OK, tu crées une œuvre qui te respecte profondément, bah vas-y, all-in. Tu sais que c'est ça qui est bon pour toi, alors incarne-le, fais-le, abandonne-toi à ça. Et le reste suit. Et forcément, là, tout s'ouvre au niveau des rencontres, au niveau des opportunités, au niveau de... Bref, c'est une exponentialité de magie, en fait. Et ça déborde sur tout le monde. Donc, quitte à se contaminer, j'ai envie de dire, on sait se contaminer très très vite dans le monde. Voilà, on a eu cette preuve il y a 4 ans en arrière encore, mais voilà, on peut se contaminer d'amour en fait. Et c'est ça le truc. C'est ça la magie, c'est tout. Ça va pas chercher plus loin. Merci. Merci d'avoir laissé parler ta magie, ta foi, et de me l'avoir offert pour ce joli trésor de lumière. Mm. Merci à toi.